Me voilà de nouveau, j'ai fait une petite pause et maintenant je vais continuer avec vous l'exercice qu'on a commencé dans la dernière vidéo. Bon, donc après qu'on a calculé voilà le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe de rotation et le moment résistante exercée par l'axe de rotation sur la poulie. Ok. Maintenant, voilà la suite des questions. Dans la deuxième expérience, ok, ça veut dire l'expérience où on a gardé les deux maslots. Dans cette expérience, à t égale à 4 secondes, ok, ça veut dire donc l'origine du temps, c'est dès qu'on a libéré le système et le solide C commence à se mouvoir et à entraîner avec lui par la corde la rotation de la poulie. Donc à t égale à 4 secondes, le fil s'échappe de la poulie. Bon, la première question est calculer V, vitesse de C à l'instant T. Ok. Puis B, calculer θ de point, ça veut dire à l'instant après l'instant T égale à 4 secondes. La vitesse angulaire de la poulie. Ok. Et puis, on doit déterminer n nombre de tours qui fluxent P avant de s'arrêter. Donc, je vais commencer par la question petit a. Alors, la question petit a. Ok. Donc, je dois calculer V, vitesse de C à T. Ok. Bon, donc, je vais refaire un petit schéma. Alors, voilà la poulie. Ok. Et ici, j'ai le fil. Bon, voilà notre corps C. Ok. Bon. Alors, pour calculer V, donc, on voit que la vitesse avec laquelle se déplace le corps C, ok, n'est autre que la vitesse linéaire des points qui se trouvent sur le périphérique de la poulie. Okay. Donc, si je prends un point qui appartient en même temps à la corde et à la poulie, voilà la poulie P, ok. Donc ici on a la tige, ok, et les deux maslots MN. Alors ce point, il appartient à la corde, et puisque la corde elle est inextensible, donc elle a même vitesse que le centre d'inertie du solide, ce point-là, ok, et en même temps, puisqu'il appartient au périphérique de la poulie, ok, ou bien au périmètre de la poulie, donc dans ce cas, il a la même vitesse linéaire des points qui se trouvent sur le périmètre de la poulie. Donc ça veut dire que la vitesse linéaire de ces points, qui est la vitesse du solide, égale à la vitesse de tous les points qui se trouvent sur le périmètre de la poulie. Okay. Et comme ça, on aura V égale à R oméga. Donc oméga, c'est la vitesse angulaire à l'instant T égale à 4 secondes. Okay. Donc, et puis, donc, on a oméga, donc égal à, puisqu'on a un mouvement, mouvement de rotation uniformément accéléré, puisque θ de point égale à 0. Donc, lorsqu'on intègre θ de point, on trouve qu'oméga égale à θ de point fois t. Ok. Alors, de là, donc, je vais ici remplacer oméga ici, et je trouve finalement V égale à θ de point. Ok, θ de point R, θ de point fois T. Voilà V. Et puisqu'on est en deuxième expérience, ça veut dire que les maslots sont portés par la tige. Donc ici, je dois mettre θ2. Ok, je dois mettre θ2, oméga 2, oméga 2. Et lorsque je fais une application numérique, donc on a déjà donné θ de point, donc θ de point égale à, d'après les données, donc c'est
6,92, ok, R c'est 5 cm, je dois la mettre, et T c'est 4 secondes. Donc lorsqu'on fait un autre calcul, on trouve que V égale à, bon j'ai déjà fait les calculs, égale à 1,38 mètres par seconde. 1,38 mètre minuscule, mètre par seconde. Mètre par seconde. Alors, B calculé θ de point, bien sûr, ici θ de point, c'est la vitesse angulaire K, la poulie, donc après échappement du corps C. Ça veut dire après l'annulation de la force, après l'annulation de T. Donc, lorsque la corde s'échappe de la poulie, la tension devient nulle. Okay? Ça veut dire que la poulie, ou bien le système S, n'est soumis qu'à l'effet du moment résistante de l'axe. Okay? Bon, petit b. Alors, donc, après annulation, donc je pense ici de Z, annulation. Après annulation de T, de la tension du fil. Donc, S n'est soumis qu'à l'effet de M. Donc M, on a déjà défini ce que ça veut dire. M c'est le moment résistance qu'on a calculé sa valeur. Bon, et donc principe fondamental de la dynamique, bien sûr, dans un repère terrestre lié à la Terre, ça veut dire repère galiléen, implique que donc M égale à J delta fois θ de point. Et de là, je vais déduire θ de point. Donc θ de point n'est autre que M divisé par J delta. M divisé par J delta. Et application numérique, on va trouver que θ de point égale moins 0,8 radians par seconde. Moins 0,8 radians seconde moins 1. Et c'est normal qu'on va trouver ce résultat-là, puisque le mouvement sera retardé. Donc c'est un mouvement de rotation uniformément retardé. Ça veut dire que la poulie finira par s'arrêter. Et c'est la dernière question, déterminer un nombre de tours qu'effectue P avant de s'arrêter. Donc réfléchir à cette question. Moi, je commence par libérer l'espace en effaçant cette partie du tableau. Bon, cette question-là, je dois déterminer n nombre de tours qu'effectue P avant de s'arrêter. Bon, alors je vais faire... il y a ici deux méthodes, ok. Je vais vous montrer un astuce que vous pouvez utiliser dans ce genre de questions. Alors je vais répondre directement, puis je vais vous montrer l'astuce que vous devez utiliser chaque fois que vous trouvez un type de question comme ça. Donc alors, comment on va faire pour trouver n? Donc, pour les élèves qui n'ont pas encore vu la stratégie ou bien la méthode qu'ils vont utiliser, donc vous voyez n nombre de, ça veut dire que le nombre de tours, c'est le tour qu'a fait la poulie après que le fil s'est échappé d'elle, ok. Donc on va considérer l'instant initial, ok, et l'instant final. Donc l'instant initial, elle avait une certaine vitesse, ok. C'est la vitesse qu'on a calculée, ok.
la vitesse linéaire de point de sa périphérie, on peut en déduire la vitesse angulaire. Et l'état final, ok, l'instant final, c'est pour que la poulie s'arrête, sa vitesse angulaire doit être nulle. Ok, donc on va trouver l'angle qu'a fait la poulie avant de s'arrêter. Ok, avant de s'arrêter. Donc en supposant que à t initial, ok, qui est 4 secondes, qu'on va nous faire un changement de variable et prendre un instant égal à 0 qui nous convient pour ne pas alourdir ou bien compliquer les calculs. Bon, alors on va faire une autre étude à t0 égale à 0. Ok, à t0 égale à 0. Donc on va prendre θ0 égale à 0. Ok. À t final, qu'on doit calculer, ok, à t final, bon, on a v égale à, ou bien, pardon, à t égale à 0, θ0, normalement, c'est la vitesse angulaire qu'on a calculée. Ok, donc, égale à oméga, qu'on a noté, je pense, ou bien, on a déjà calculé V, donc égal à V qu'on a calculé en cette question-là, voilà, ce vitesse-là que je dois diviser par R. Et à t final, θ égale à 0. Alors de cette équation-là, ok, je peux déterminer, bon, ici, c'est θ, voilà, pardonnez-moi, ici, θ, point 0. Alors de θ point égal, je peux déterminer t final. Et en déterminant t final, je peux calculer l'angle de rotation de la poulie avant de s'arrêter. Donc c'est ça la méthode qu'on va utiliser. On va partir du fait que θ point égale à 0, ok, à t final. Donc je dois calculer le temps final, ça veut dire le temps qu'a mis la poulie pour s'arrêter. Et en déterminant t final, donc je peux calculer à partir de l'équation horaire de θ, je peux calculer l'angle de rotation θ. Et à partir de cet angle, on peut déterminer le nombre de tours. Ok. Alors donc, pour θ final, je ne la connais pas. Ok. Donc, d'après l'équation horaire, ou bien l'équation de vitesse, l'équation horaire de vitesse est donc θ point égale à l'accélération θ de point qu'on vient de calculer ici, θ de point, fois t, donc plus, voilà, plus θ0. Voilà, donc θ0 est égal à v sur r, plus θ point 0. Donc égal à θ de point t plus v sur r. Alors à t final, on a θ point comme on a égal à 0. Et de là, je vais remplacer t par t final et je trouve, implique que θ de point fois t final plus v sur r égale à 0. Et de là, je vais en déduire t final qui est égal à θ de point, pardon, v sur r fois θ de point. Puis je vais remplacer t final dans l'équation horaire. Ok. Donc, remplaçons.
Alors, j'obtiens les équations à partir de l'intégration de θ de point. J'intègre θ de point une fois pour trouver θ point. Ok, voilà θ point. Et j'intègre une deuxième fois pour trouver x θ. Ok, pour trouver θ. Donc, remplaçons TF dans l'équation horaire du mouvement. Alors, l'équation horaire est la suivante. Alors voilà, donc donc j'ai dit on doit intégrer θ de point. J'ai obtenu ça. Donc θ point égale à θ de point t plus θ point 0. Et je fais une deuxième intégration et j'obtiens θ de t égale à θ de point divisé par 2, ok, fois t au carré plus θ point. Ça veut dire V sur R, donc je vais remplacer θ point par V sur R. V sur R, ou bien petit r, V sur petit r, V sur petit r fois T. Ok, donc fois T, plus θ0, donc on a déjà pris θ0 égale à 0. Ok, alors θ0 égale à 0 à t initial. Bon, donc je vais calculer θ final. Ok. Alors, bon, c'est la question ici B, ou bien C, pardon. Donc A, B et C. C'est la question ci. Bon, donc θ final égale. Alors ici, je vais remplacer T par T final. Je vais obtenir 1 demi θ de point fois V fois T final. Voilà. T final au carré. Ok, plus V sur R T final, voilà. Et on fait application numérique. Bon, je trouve θ final. Bon, ici, je n'ai pas le résultat de θ final. Bon, on pourra la calculer. Donc, je passe directement à ainsi. N. Alors, comment on va déterminer N? Bien sûr, on trouve θ final en fonction de radian. Et pour déterminer le nombre de tours, donc je dois tout d'abord diviser par θ final par le nombre de tours. Alors, lorsque on a un tour, on a 2 pi, ok? Ça veut dire lorsque le corps fait un tour, il balaye, ou bien son rayon vecteur balaye un angle de 2 pi. Donc je divise tout simplement θ final sur 2π. Et je trouve n, donc si vous calculez, vous allez trouver à peu près 75,8 tours. 75,8 tours. Voilà. Bon, je vais montrer l'astuce qu'on pourra utiliser pour cette question. Donc, on doit utiliser ce qu'on appelle l'équation indépendante du temps. Ok. Alors, chaque fois qu'on a un mouvement rectiligne uniformément accéléré, alors je peux utiliser cette relation. Lorsque, par exemple, j'ai les conditions initiales de vitesse et je veux déterminer, par exemple, l'abscisse à un instant ultérieur, donc sans passer par le temps, je peux appliquer une équation qui est indépendante du temps. Ok, je vais montrer comment on obtient cette équation, c'est très facile. Bon, donc elle est valable pour soit mouvement de rotation ou bien mouvement rectiligne.
l'essentiel est que les deux mouvements doivent être accélérés, doivent être uniformément variés, que soit accélérés ou bien retardés, comme ici on a un mouvement retardé. Ok, ici on va trouver θ de point négatif. Alors, voilà, donc comment on va trouver cette équation? Donc on part des équations différentielles. Donc on a, des équations horaires. On a la première équation de la vitesse, V. Donc je vais écrire, s'il s'agit d'un mouvement de rotation, je dois ici mettre oméga, égal à A. Donc c'est l'accélération. S'il s'agit de mouvement de rotation, je dois mettre θ de point. Donc fois T au carré, ok, plus V0. Ok? Et on a deuxième équation, x de t. Alors ici, sachant que A égale à constante, parce que si A n'est pas constante, le mouvement ne sera plus uniformément varié. Alors x sera égal à 1 demi a t au carré plus v0 t plus x0. Bon, supposons que j'ai x0, j'ai v0 et j'ai v et je veux calculer x, ou bien l'inverse, ok. Donc je vais appeler v c'est la vitesse finale, x c'est x final, ok. Donc ici je peux déterminer t en fonction de x, v, v0 et a. Donc ça va donner, donc l'équation 1, ok, l'équation 1 va me donner V égale à, je veux dire le temps. Donc T, T au carré, ok, T au carré égale à V moins V0 divisé par A. Ok, donc T au carré égale, pardonnez-moi, ici il n'y a plus de t au carré. Je ne sais pas moi comment j'ai écrit t au carré. Donc c'est l'équation de la vitesse. Voilà, donc parce que j'ai vu que si je prends t au carré, j'aurai des problèmes. Bon, ici c'est at plus v0 tout court. Voilà t, donc je vais remplacer x, ça va donner. Alors ce x0, je vais la ramener dans ce membre-là et j'obtiens x moins x0 égale à 1 demi a. Ok, donc V moins V0 sur A, le tout au carré, ok, plus donc V0 fois T. T c'est V moins V0 sur A. Voilà. Donc X moins X0, alors voilà, ici je vais sortir ici A au carré, ok, il me reste ici 1 sur 2A, parce que A au carré, A sur A au carré, 1 sur 2A. Et voilà, je vais effectuer ce produit. C'est une identité remarquable. Alors V au carré moins V0, plus V0 au carré moins 2V V0. Alors plus, donc voilà, je vais effectuer ce produit. V0 V moins V0 au carré. Sur A, bien sûr. Donc, égal. Voilà, je vais ramener 2A ici. Ok, 2A. Alors, si je ramène 2A ici, je dois ici multiplier par 2. D'accord? Alors, 2A, facteur de x moins x0, égale. Donc, ici, je vais obtenir V au carré moins V0 au carré plus 2V V0 plus, d'accord? Alors, j'ai dit que je dois ici multiplier par 2 parce que je dois multiplier ici par 2A pour que je la ramène ici et je dois multiplier ça. Donc, plus 2 V0 V moins 2 V0 au carré. Et finalement, ok, donc pardonnez-moi, ici normalement c'est plus, ici moins. Voilà, alors V au carré
V0 au carré moins 2V0 au carré, ça va donner V moins V0 au carré. Et là, c'est 0. Alors finalement, voilà l'équation indépendante. 2ax moins x0 égale à v au carré moins v0 au carré. Donc je peux utiliser cette équation lorsque je veux calculer par exemple soit la vitesse ou bien la position x, tout en sachant l'accélération x0 et v0. Donc je vais appliquer cette formule dans notre cas, ici, ok. Voilà. Bon, on a cet état de point dans notre cas, donc 2 θ de point, facteur de x, ok. Donc c'est l'angle final, ça veut dire θ, x0, θ0 égale à 0, donc voilà, donc 2 θ de point θ final, ok, θ final, égale, donc v au carré, ça veut dire la vitesse finale qui est nulle, égale à moins v0 au carré. Et de là, je vais déduire θ final qui est égal à moins v0 au carré divisé par 2 θ de point. Voilà. Et à partir de là, je peux calculer n sera égal à θ final sur 2π. Bon, c'est tout. Alors, avant de vous quitter, alors cette équation, donc on la représente ainsi. Donc 2a, facteur de x final moins x initial, ok, égale à v au carré final moins v carré initial, ok. Donc je peux calculer x final si je sais x initial, v final et v initial et l'accélération. Donc je peux déterminer n'importe quelle grandeur ici, tout en connaissant les autres grandeurs. Merci pour votre attention. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle que prochaine fois en physique, on va aborder les oscillateurs harmoniques et aussi la chimie organique. Bonne chance et bon courage.